C'est parti, bienvenue au Vigilante Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de Marvel avec 100% spoiler. Cette vidéo, elle est dédiée au nouveau film Marvel qui est Captain America Brave New World, situé dans la saga du multivers et dans la phase 5. En première partie, nous allons parler des informations. Alors, c'est un film qui va mettre en vedette le nouveau Captain America qui est Sam Wilson et le nouveau Faucon qui est Joaquin Torres. C'est un film qui a subi de nombreux reshoots, notamment dans ses scènes d'action, mais aussi du bashing à cause du nouveau Captain America et des fake news sur le budget qui a été estimé par des pseudo-scoopers et théoriciens à plus de 300 millions de dollars, alors que Marvel a évoqué 180 millions. C'est un film qui prendra part après de nombreuses séries et de nombreux films en ce qui concerne la saga du multivers, principalement les séries sur Falcon and the Winter Soldier, sur She-Hulk, sur Secret Invasion, et du côté des films sur Black Panther Wakanda Forever et sur le film donc Eternals. C'est un film qui aura une vibe très Hulk, euh, donc avec le retour de plusieurs personnages iconiques du film, de l'incroyable Hulk, notamment le leader Samuel Stearns, mais aussi donc Betty Ross, la fille du général Ross, et aussi le général Ross qui va se transformer en Red Hulk. Une petite information, donc le personnage il est joué par l'acteur donc Harrison Ford, car l'acteur donc William Hurt est décédé maintenant il y a quelques années. Et c'est un film qui va se passer dans l'univers principal donc du MCU, qui est le donc un 99999. En seconde partie, nous allons parler de l'analyse des teasers, trailers et autres TV spots. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu un teaser qui est arrivé très très tôt, si je dis pas de bêtises, le mois de juillet 2024, et ensuite on a eu donc des trailers, et ces derniers jours, on a eu beaucoup de TV spots. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a une vibe très donc géopolitique et complotiste. Donc on a des scènes d'action qui sont donc super belles, avec des scènes de voltige et de combat donc de Sam. Donc je pense notamment donc avec la Serpent Society, mais aussi avec le Red Hulk, qui est aussi donc avec le Japon donc autour du Céleste de Tiamut. Et on a appris de nouvelles informations qui sont importantes. Donc la première, c'est que le général Ross est devenu le nouveau président des États-Unis d'Amérique et il souhaite réformer les Avengers malgré l'échec des accords de Sokovie. On a Sam Wilson qui est devenu un Captain America qui est légitime et qui a renforcé son armure avec du vibranium. Euh, euh, donc on a le Céleste de Tiamut qui contient de l'adamantium qui est un métal rare et extrêmement dur. Et on a Sam qui pourra compter sur plusieurs alliés dont donc le nouveau Faucon, dont Sabra qui est une veuve proche du président Ross et dont la copine de Sam. En troisième partie, nous allons parler des personnages. Alors d'abord les personnages qui sont sûrs et certains d'être présents. Donc il y a Sam Wilson, il y a Joaquin Torres, il y a la copine de Sam, il y a Ruth qui est Sabra. Son origin story va être remaniée donc car elle est une mutante dans les comics, mais apparemment dans le film elle serait une veuve noire. Et le personnage donc d'Elijah Bradley, le premier Captain Américain noir, et son petit-fils Patriot. Donc il y a aussi des antagonistes qui sont sûrs et certains d'être présents, dont le Red Hulk, donc le leader Samuel Stearns et aussi le chef de la Serpent Society, Sidewinder. Alors maintenant, en personnage soupçonné d'être présent, je pense qu'on pourra voir donc Bucky Barnes, le loup blanc. On pourrait le voir dans le caméo dans la scène de l'hôpital. Je pense qu'on pourrait voir aussi Quake, donc Daisy, donc d'Agent of Shield, la fameuse série. Je pense que c'est un caméo qui pourrait avoir du sens. Et je pense que Marvel donc, pourrait la mettre car il y a eu une grosse occasion manquée de ne pas l'avoir mis dans Secret Invasion. Je pense qu'on pourrait voir aussi des personnages donc proches du lore de Hulk comme Hulk pour combattre le Red Hulk, mais comme She-Hulk aussi, car je pense que c'est de elle que le leader aura prélevé son sang pour le donner donc au Red Hulk, et donc notamment grâce à l'organisation donc Intelligentsia. Je pense qu'on pourrait voir aussi Scar, le fils de Hulk. Je pense qu'on pourrait voir donc Betty Ross pour calmer le Red Hulk, qui est aussi pour teaser sa future transformation en Red She-Hulk. Et je pense qu'on pourrait voir aussi le personnage donc d'Amadeus Cho, qui est un jeune prodige, qui est le petit-fils d'une scientifique que nous avons vu dans donc Avengers, donc l'ère d'Ultron, et qui maîtrise sa transformation en Hulk et qui fait aussi partie de la jeune équipe des Champions. Donc dans les comics, c'est une équipe qui est proche de ce qu'on peut voir avec les Young Avengers. Et pour terminer,
Ça pourrait être une bonne chose de voir donc Steve Rogers en version donc un peu plus âgée, donc pour aider Sam à former donc les nouveaux Avengers qui seraient composés de She-Hulk, de Shang-Chi, de Moon Knight et de Shuri. Et je pense que ça pourrait être aussi une bonne chose de voir un caméo de l'Éternel Sprite qui est resté sur Terre après les événements donc d'Eternals et de voir aussi Thor qui pourrait donc revenir sur Terre afin d'aider à combattre donc le Réduc. En ce qui concerne les antagonistes, je pense qu'on pourrait voir donc d'autres personnes de la Serpent Society, donc notamment le personnage de King Cobra et de Diamondback. Je pense aussi que dans une scène de post-générique, on pourrait voir donc des mutants. Et pourquoi pas montrer un début en fait donc d'une incursion avec l'univers donc 10005 et pourquoi pas voir les personnages de Cyclope, de Jean Grey, de Rogue. C'est les principaux X-Men qu'on n'a pas encore vus en caméo, sachant qu'on a vu le personnage du professeur Xavier, du Fauve, de Gambit, de Deadpool, de Wolverine. Donc c'est un peu les principaux qui manquent. En partie 4, maintenant, donc, on nous a parlé des contenus à voir avant de voir le film. Alors, pour regarder ce film, il faut avoir vu, si possible, les projets de la saga de l'infini suivant. Euh, donc l'incroyable Hulk, les trois Captain America, donc First Avengers, donc The Winter Soldier et Civil War, et aussi donc les quatre Avengers, donc Avenger le premier du nom, donc Avenger l'ère du trône, donc Avenger Infinity War et Avengers, donc la fin du jeu. Ces projets, ils présentent les personnages ainsi que leur donc origin story. Donc je pense notamment donc au personnage de Sam Wilson, de Thaddeus Ross, de Betty Ross, de Samuel Stearns et aussi la- les différents contextes et les relations que lient ces personnages. Euh, donc, et ensuite, il faut avoir vu les projets de la saga du multivers suivant. En premier lieu, le film donc Eternals. C'est un film qui retrace donc l'origine du multivers et de l'univers donc 199999, qui est l'univers principal du MCU. Euh, donc avec les Célestes qui sont à l'origine de la création des univers et qui ont créé des protecteurs implantés dans les planètes. Euh, donc on les appelle donc les déviants, mais cependant ces derniers euh, euh, se sont un peu rebellés et ont commis des exactions. Euh, donc les Célestes ont alors créé donc les Éternels et les ont envoyés afin d'anéantir les déviants donc pour protéger les Terriens. C'est un film qui retrace leur histoire et nous informe qu'un Céleste allait naître de la Terre jusqu'à ce que les Éternels s'ils empêchent son émergence qui aurait causé la destruction de la Terre. Alors ensuite, il y a la série sur Falcon and the Winter Soldier. Donc après les événements donc de la fin du jeu, Sam décide de rendre le bouclier de Captain America, mais lorsqu'un groupuscule de super soldats et un nouveau Captain America qu'il voit le jour, donc il décide de sauver l'Amérique accompagné du soldat d'hiver et du nouveau Faucon. Euh, donc les personnages principaux de cette série, donc c'est bien évidemment donc Sam Wilson, c'est Joaquin Torres, c'est Bucky Barnes. On note aussi la présence donc de James Rhodes, donc War Machine qui fait un caméo. Donc il y a aussi donc l'intronisation donc de John Walker qui est l'US Agent. Donc il y a aussi la présence donc d'Azaire Bradley, de son petit-fils donc Patriote. Euh, donc la présence des Flag Smashers qui est une organisation qui a des pouvoirs de super soldats. Des caméos donc de Sharon Carter qui est Power Broker ainsi que du Baron Zemo. C'est une série qui rend hommage à Captain America de Steve Rogers et qui aborde le post-endgame d'un point de vue politique et géopolitique. Donc il y a des scènes d'action et de combat qui sont très bien réalisées. Le lore de Captain America est très bien développé et la série, elle introduit de nouveaux personnages très importants que nous allons très certainement revoir dans le film donc de Captain America Brave New World, mais aussi dans les futurs films. Euh, Donc ensuite, il y a la série sur She-Hulk. Donc très rapidement, donc c'est Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner, qui devient une Hulk suite à un accident de la route. Et contrairement à son cousin, elle maîtrise sa transformation en Hulk et ne souhaite pas être une Avenger, mais seulement réussir à trouver donc une harmonie entre sa vie d'avocate et sa recherche de l'amour.
Donc les personnages de cette série, c'est bien évidemment donc Jennifer Walters, donc She-Hulk, mais aussi Bruce Banner, donc l'Abomination, Scar, le fils de Hulk, et donc la présence de l'Intelligentsia, qui est une organisation qui, dans les comics est dirigée par le leader. Et on note aussi des caméos, donc de Titania, qui est une ennemie de Miss Hulk, de Wong, de Daredevil, et aussi donc d'une Asgardienne, d'un mutant, de Donny Blaze, qui est un Easter egg pour Johnny Blaze, qui est donc un des Ghost Riders. C'est une série qui met l'accent sur la focalisation du physique dans le monde de la séduction et aussi sur les dangers donc de l'Internet. Et cette série ne se prend pas très au sérieux et elle permet de faire des caméos et aussi donc d'introduire les personnages de She-Hulk, de Scar et de l'organisation sur l'intelligentsia. Et ce qui est important de noter, c'est que le personnage de She-Hulk, à l'instar de Deadpool, bruse très souvent le quatrième. Et pour finir, donc la série sur Secret Invasion, c'est une série qui retrace l'histoire des Skrulls qui ont euh, donc émigré sur Terre et qui ont accepté de travailler donc pour Nick Fury. Euh, donc cependant, donc une faction, ils ont décidé en fait d'envahir la Terre donc et d'en prendre le contrôle. Et donc le personnage de Nick Fury ainsi que de Sonya Falsworth et de Gaia, ils vont faire une alliance pour déjouer cette invasion, mais qui va laisser des traces sur les relations entre les hommes et les extraterrestres qui vivent sur Terre. D'où peut-être donc la nomination du président Ross. Donc voilà donc pour les projets à voir avant de regarder le film. Et si le film euh, fait un teasing sur les New Avengers, ce qui est fort probable, je vous conseille de regarder le film Shang-Chi, la série Moon Knight et le film donc Black Panther Wakanda Forever. Et si le film fait aussi donc une incursion euh, donc avec l'univers donc 10005, qui est l'univers principal des films de la Fox, donc des X-Men, je vous conseille de voir donc tous les projets qui sont proches des X-Men. En partie 5 maintenant, donc nous allons parler des théories. Alors moi je pense que le leader, il veut créer donc une guerre mondiale afin de bouleverser l'ordre établi. Je pense que le leader va utiliser le personnage de Bradley pour tenter de tuer le président Ross afin de le forcer à se transformer donc en Réduc. Et je pense qu'il a utilisé le sang de She-Hulk donc afin de commencer son expérience avec le Réduc. Je pense aussi qu'il va avoir un sérieux conflit donc pour l'adamantium. Donc on a vu donc avec les événements donc, de Wakanda Forever que euh, donc le Wakanda ne veut pas donc faire profiter les autres nations donc du vibranium et du coup ce nouveau métal là qui apparaît et qui est proche du vibranium donc va créer de vrais conflits entre les nations afin de tenter donc de l'obtenir. Je pense aussi qu'un complot donc bien plus grand euh, donc s'immisce dans le film et je pense qu'on le verra ensuite dans d'autres projets. C'est vraiment un, c'est un complot en fait qui va aller de tous les projets avec un arc en fait politique et géopolitique. Et je pense que le leader donc il va utiliser le Red Hulk donc comme un test et qu'il souhaite créer donc une armée de Hulk. Donc vous voyez donc là où je veux en venir, c'est un teasing vers très certainement un projet donc World War Hulks. Voilà. C'est pour ça que je dis en fait que le leader n'est pas le principal antagoniste de ce film, mais un futur antagoniste, et qu'il est euh, donc un antagoniste en fait de l'arc donc géopolitique du MCU. Je pense aussi que pour arrêter le Réduc, je pense que Sam va faire appel à des New Avengers et donc il sera aidé par Steve Rogers afin de les former. Et je pense que la fin du film donc, peut nous mener vers donc l'effondrement du multivers qui a commencé. Donc on sait qu'il y a déjà des incursions qui ont lieu, mais on n'en a pas encore vu une réellement. Et je pense que ça pourrait être une excellente occasion de voir une incursion avec l'univers donc 10005, qui est l'univers des films donc X-Men de la Fox et des projets donc X-Men de la Fox. Et un petit plus, donc j'aimerais bien voir un caméo de Quake
donc Désir Ridley, qui est, euh, qui est donc un personnage principal de la série, donc dans Agent of Shield, qui est très certainement la meilleure série de Marvel et qui n'a pas encore eu de réelle connexion avec la saga du multivers. Donc il y a eu des connexions donc seulement avec la saga de l'infini. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci à vous.